Bonjour, je vous invite à un petit voyage dans le temps. Je ne suis plus de la première jeunesse, c'est le moins qu'on puisse dire, et j'ai conservé, avec nostalgie, quelques pièces de décennies qui semblent aujourd'hui bien lointaines. La monnaie, c'était le franc. Commençons par ces pièces de 5 francs en argent des années 60, 1962. 1960, pardon, 1962, 1966. Ça semble tellement loin. C'était la 5 francs semeuse, pièce en argent. On en faisait des choses avec une pièce de 5 francs dans ces années-là. Mon grand-père, né en 1913, parlait lui d'une pièce de 100 sous. Le sou, autrefois, valait 5 centimes. Donc la pièce de 100 sous, c'était bien 5 francs. 5 francs. On pouvait s'acheter 2 belles revues chez le libraire. Aujourd'hui, c'est 90 centimes d'euros. Passons maintenant à la pièce de 10 francs. Alors, vous constatez que les pièces sont un peu oxydées, c'est le problème de l'argent. Comparé à l'or, c'est un souci. L'or ne s'oxyde pas, l'argent s'oxyde. Alors nous avons là un millésime 1969, pardon, 1969, et là 1965. C'est ce qu'on appelle la pièce Hercule. Et voilà, la pièce Hercule. Elle avait cours légal, donc on pouvait l'avoir dans son porte-monnaie. Je m'en souviens bien, je me souviens que ma grand-mère elle faisait ses courses parfois, elle avait des pièces de 5 ou 10 en argent, c'était commun, ça n'avait rien d'extraordinaire. Alors, je n'ai jamais voulu spéculer sur les pièces en argent, je les ai gardées à titre vraiment de souvenir, de nostalgie. Puis je les trouve jolies ces pièces. Alors j'ai un petit album que j'avais acheté il y a bien des années, où je les range sous plastique. Ah, c'est vraiment de la nostalgie. Les années 60. C'est incroyable. C'est fou. Et puis pour terminer ce rapide voyage, alors voilà. Voilà, alors là, les pièces de 50 francs. Alors j'ai une 1976. J'ai une 1900... On n'arrive même plus à lire. 1977, pardon. 1976 et 1977. Alors vous voyez que la 1977, bon malheureusement il y a une trace d'oxydation, c'est ce que je vous disais, c'est le gros problème avec ces pièces d'argent. Donc là c'est pareil, hein, c'est la pièce Hercule. Donc voilà, j'ai gardé ces pièces en argent. Alors elles ont certainement pris un petit peu de valeur, puisque vous le savez, actuellement les métaux précieux, notamment l'or, sont en forte hausse. On est en 2024, période de grande incertitude économique, politique, risque de guerre qui s'étend en Europe, pouvoir politique en fâcheuse posture. Donc voilà, j'avais envie de vous convier très rapidement à ce petit voyage. Bon, les années 70, hein, bon, c'est les années où j'ai vécu mon adolescence. C'était vraiment une autre époque faite d'insouciance.
je peux vous dire que dans les années 70, vous étiez adolescent, vous aviez, une pièce de 50 francs dans votre porte-monnaie, vous n'étiez pas un pauvre. Alors, vous n'étiez pas riche, mais avec 50 francs, vous pouviez en faire des choses. 50 francs, c'est dingue, c'est dingue, c'est fou. Aujourd'hui, c'est 8 euros. Qu'est-ce que vous faites avec 8 euros? Vous pouvez pas rentrer aujourd'hui avec 8 euros dans un restaurant et vous commandez un menu même simple, quoi. C'est... Ouf. Voilà, c'était un petit voyage dans le temps avec ces pièces en argent. Alors, n'hésitez pas à commenter, à faire part de vos souvenirs, de vos ressentis, si vous aussi vous avez connu cette époque, ou si vous êtes beaucoup plus jeune, est-ce que vous conservez, est-ce que vous recherchez des pièces, est-ce que vous en achetez, quelle est votre approche vis-à-vis de ces vestiges du temps passé? N'hésitez pas à alimenter le débat. Bonne fin de journée.